Bonjour à tous, c'est Caroline Yabo, partenaire pour Flotem. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur comment exploiter un flexblock suggéré par un de vos flexthemes et comment du coup l'exploiter avec une vision différente et l'adapter à plusieurs utilités. Donc on va passer de la page d'accueil aux catégories, à l'article de blog et à l'intérieur d'une page. Alors c'est parti, on y va. Donc, on est ici sur le site de Flotem et je suis venue sur le Flex Theme Verso. Quand je cherche l'inspiration, je viens toujours regarder sur les démos ce qui se fait, etc. Et je dois avouer que depuis très longtemps, j'ai un gros faible pour, pour ce bloc ici. Donc évidemment, quand Flotem m'a proposé ce partenariat, je me suis dit cool, je vais pouvoir m'amuser. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va prendre ce bloc ici et on va l'adapter, le modifier et on va lui donner des buts différents. Alors, on est ici sur la page d'accueil de mon site internet, sur le premier bloc sur lequel le visiteur arrive. Et du coup, donc qui est un slideshow. Ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien quitter le système du slideshow, mais sans trouver l'idée ou sans avoir envie de faire le choix que d'une seule photo. Et donc, je pense que le bloc que j'ai sélectionné, le flex bloc que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est vraiment le bon outil pour moi pour trouver le bon compromis. Alors, on y va, on va transformer ce slideshow et on va utiliser le flexblock pour le faire. Ok, donc, on est ici sur le... Je viens d'ouvrir le builder, et donc on est dans ce bloc qui s'appelle Vertical Images and Title Display. Et on a ici donc nos images et un bloc blanc. Donc, l'idée pour moi, ça va être de condenser sur ces images l'intégralité des activités que je propose en tant que photographe, c'est-à-dire la photographie de famille, photographie de maternité, les mariages et les nouveau-nés, sachant que on va dire que sur la photographie, on va être à 75% sur du reportage autour de la vie de famille, des séances famille, et à 25% sur du mariage. Donc, je vais choisir une seule image pour le mariage, je vais prendre la plus grosse. Comme ça, je pense pas forcément y revenir avec une autre photo. Et je cherche aussi des images qui pour moi sont clés en termes de signature, vu que ce bloc s'adresse à ma homepage et remplace un slideshow. Donc en termes de choix de portfolio, il faut être stratégique. Évidemment, on va privilégier voilà, les formats portraits. Ok, ça c'est très bien. Je vais partir ensuite de la gauche et je vais revenir par la droite. Alors, je vous montrer maintenant les petits détails de la vie de famille qui sont très importants pour moi. Hop. Et je choisis aussi des images en termes de colorimétrie qui aillent avec le reste de ma page. Et le beige, pour moi, ce beige orangé, c'est une des couleurs clés de ma palette. Ensuite, je vais prendre un portrait mère-enfant qui est une de mes valeurs et quelque chose aussi que j'aime photographier et que je veux vendre donc. Il est où ce petit bout de chou? Il est là. Hop, ok, on le met ici. Ici, je veux aussi une image qui montre la mer, qui montre que je suis sur la French Riviera, je suis une fille du Sud. J'ai envie de vendre les séances sur le bord de plage, ça me parle, c'est mon univers. Je veux de la couleur, je veux de la lumière, je veux de l'eau. Donc, je l'ai choisi, parce que c'est vraiment une séance comme j'ai envie de vendre, comme j'ai envie de continuer de faire. Ok. Je bouge ça ici. Et je viens continuer ma sélection de photos. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre une image de famille au complet. C'est important. Je marque le point comme ça, de manière très claire.
Alors, ils sont juste ici. Hop, pareil, une séance sur la plage, un été, des couleurs qui restent en accord avec le reste de la sélection. Et enfin, un nouveau-né, parce que c'est une grosse partie de mon activité. Et donc, on va choisir un petit bébé tout mignon, comme disent mes enfants. Alors, hop, et voilà. On vient ici avec le papa, c'est bien, on a déjà une photo maman-enfant, donc là on a papa-enfant, c'est parfait. Les papas sont représentés, les femmes, les enfants, les mamans, tout y est. Ok, donc je veux marquer en termes de design et de signature ce bloc qui va aller sur donc ma page d'accueil, et ça sera le premier. Et donc je viens choisir ici dans ma palette de couleurs que j'ai déjà donc j'ai préenregistré. C'est la première chose que je fais quand je commence le design d'un site. Je viens rentrer les codes couleurs. Et donc je choisis ma couleur orangée pour mon fond. Ok, on est à 1100, oui ça suffit. Alors ici on va mettre je suis Caroline, photographe lifestyle. Alors, idéalement, j'aimerais que ça tienne sur une ligne. Mais ça n'a pas l'air de jouer. Alors, on va garder que ça, photographe lifestyle. Je vais le laisser là pour l'instant et je vais venir rajouter du texte en dessous. Et ici, je vais mettre je suis Caroline, je suis située sur la Côte d'Azur. Non, ça va pas. On va mettre je suis Caroline, photographe sur la Côte d'Azur et à Genève, puisque j'ai vécu à Genève pendant des années et que j'ai encore une grosse partie de ma clientèle et que je m'y déplace très régulièrement. Alors, je veux que ça soit en blanc aussi. Je vais changer la police et je vais mettre ça en large. Ok. Alors, je vois ici que ça m'a pas pris. Avec cette police, il faut être vigilant. Hop, ça n'aime pas les accents. Grave, on va venir mettre ça sur une seule et je vais venir le centrer ici. Hop, voilà. On le centre. Ok. Je vais laisser ça pour la fin et je vais rajouter un petit mot sur ma vision, comme je l'avais sur le slideshow. Et je vais rajouter ici je photographie la vie, la vraie. Voilà, on a tous les mots qu'on s'est trouvés. Moi, j'ai mis un moment à trouver les miens, et puis ils sont très bien comme ça. Pour ça, du coup, comme on parle de ma vision, je vais utiliser le quote. Ou peut-être que c'est trop gros, je vais donc basculer sur ça. Voilà. Et je vais venir raccourcir mon élément ici, tac, comme ça, je le centre. Et par contre, je ne garde pas cette couleur, je vais basculer sur celle-ci. Voilà.
Donc, je peux aussi dire que je veux mes photos de suite. Hop, je remonte ça. Et ça, je vais décider de le garder plutôt vers le bas et je vais m'appuyer du coup sur le bas de la photo et redescendre celui-ci un tout petit peu. Voilà. Voilà. Hop, on va même le faire respirer ça. Ça me va que ça soit un peu collé. Et ça, c'est un tout petit peu à part. Je peux le remonter et raccourcir ici. C'est pas assez. Voilà. Ok. Et je décide que ce bloc, c'est mon bloc. Ok. Je le renomme. Je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas passé ça, du coup, ce titre-là en H1 et celui-ci, je le passe en H2 et je viens ici et j'enregistre. Alors, nous voici devant une deuxième interprétation de ce flexblock que j'ai choisi d'interpréter pour nos catégories. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai modifié les photos par rapport à ce que j'avais créé pour le premier bloc de ma page d'accueil. J'ai gardé le mariage, mais j'ai ensuite couvert chacune de mes activités. Donc que ce soit la photographie de famille, de grossesse, la photographie de portrait, le mariage, le nouveau-né et mon activité de web design. En gros, chaque photo, quand le visiteur va passer dessus, il peut cliquer sur chacune de ces photos et ça l'amène à la page qui détaille la prestation reliée à chacune de ces activités. Donc c'est un joli système de navigation au sein de nos sites. J'ai choisi pour ce bloc-là de rester sur un background blanc et de raccourcir un peu puisque je suis passé ici à 1000 pixels pour rester juste sur un seul écran. Donc voilà, j'ai renommé à catégorie, j'ai donné le titre de chacune de mes sections et je peux enregistrer. On est ici sur une troisième interprétation de ce bloc. Je suis ici en fait sur ma page famille et j'ai décidé de créer un bloc pour faire une invitation à la navigation vers ma page portfolio. Donc je vais vous montrer sur le site la version, ce que ça donne. Mais voilà, donc ici en gros j'ai choisi de ne montrer que des images issues de séances famille. Avec une sélection voilà qui me parle, une sélection toujours dans la saisonnalité. Et ici, l'invitation à découvrir le portfolio et ici, le lien évidemment. Allez, je vous montre de suite, j'ai renommé mon bloc, je l'enregistre et je vous montre sur la page en direct ce que ça rend. Alors, ici, on est sur ma page famille, ici dans la catégorie portfolio. Donc on est sur la page famille et voilà un peu comment ça se passe. On a un petit bloc sur la vision, un premier témoignage et ici notre fameux flexblock que nous avons réinterprété déjà 3 fois. Enfin, c'est la troisième vision avec voilà une mise en avant des photos de famille et le lien pour aller vers le portfolio ici avant de découvrir les offres, etc. Voilà. Et on ne s'arrête pas là. Je vous présente de suite une quatrième idée pour interpréter ou réinterpréter ce blog. Alors, on est ici sur la section blog de mon site et je voulais vous proposer encore une idée d'interprétation de ce fameux flexblock en venant juste ici dans le dernier article de blog que j'ai écrit sur les portraits naturels des enfants.
Voilà, portrait d'enfant au naturel. J'ai mis ici mon titre en H1 et j'ai mis ici une sélection d'images fortes par rapport au sujet de mon article. Je pense que c'est vraiment une super intro, ça casse un peu, pareil, les habitudes qu'on a en termes de design de blog post. On sort des systèmes de galerie ou des photos en plein écran. Et je trouve ça accroche l'œil. Entre le titre et les photos, c'est vraiment très fort. Donc voilà, après on a ensuite l'article, etc. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'en partant d'un modèle de Flexblock issu d'un FlexTime, vous pouvez vraiment avoir de multiples opportunités de design et de création. Donc j'espère que ça vous aura inspiré pour jouer avec vos sites et vos thèmes, et je vous dis à très très vite pour un autre tuto.